Adrénomyéloneuropathie, un mot compliqué que Thomas a découvert dès l'enfance. Il avait 8 ans quand son frère aîné a développé les premiers symptômes de la maladie. À l'époque, Thomas découvre qu'il est lui aussi porteur du gène déficient, mais sans symptômes, il vit comme tout le monde, choisit un métier physique, devient papa. En 2010, son frère est emporté par la maladie, il avait 34 ans. Peu après, Thomas ressent à son tour une fatigue inhabituelle, remarque que son pied accroche en montant l'escalier, observe un déséquilibre en se levant. Pour ses parents aussi, c'est un coup dur. La maladie est là, entraînant des arrêts de travail à répétition, puis un licenciement pour inaptitude. Une nouvelle vie commence. Ah ouais, je vais pouvoir aller en Tunisie, tu rentres le temps à peine. On se rend compte quand même au fil des années qu'il y avait des choses qu'on arrivait à faire l'année dernière que tiens, aujourd'hui on n'arrive plus facilement à faire, quoi. Notamment pour se lever de la position assis debout, on ressent quand même plus de difficultés. Moi je ressens cette année plus de difficultés comparé à l'année dernière, quoi. Donc on ressent une petite aggravation comme ça, mais on peut rien y faire. On le sait de toute façon hein, que ça évolue, donc c'est pas comme quelqu'un qui fait un accident que du jour au lendemain il est cloué dans un fauteuil. Alors il a fallu s'adapter, déménager, accepter l'aide de Jessica, sa compagne, et de ses amis, apprendre à marcher à l'aide d'une béquille, puis de 2 béquilles hors de la maison, et aujourd'hui se préparer à passer au fauteuil roulant. Il faut que je me batte pour mes enfants, il faut que j'essaye de faire des activités avec eux. C'est pas facile, mais il faut essayer de le faire. Moi, mon fils, quand je lui ai demandé, je lui ai dit papa va avoir un fauteuil, sa première réponse ça a été on va pouvoir aller à Disney. Voilà, chose que je peux pas faire avec 2 béquilles parce que c'est trop fatigant pour moi. Concrétiser le rêve de sorties exceptionnelles en famille, mais aussi continuer à jardiner, à bricoler, à rentrer son bois, c'est le défi désormais. Pour cela, il faut équiper la maison, construire un nouvel atelier où Thomas pourra travailler en fauteuil. Pour les conseils et le coup de pouce financier, heureusement, il y a l'association Ella. Thomas fait tout pour la faire connaître. Et là, c'est vraiment une grande famille. Et là, m'a beaucoup aidé pour la modification de cette maison, hein. Déjà, l'achat, ça a été principalement un plein pied, puis une maison à étage. Et ensuite, il a fallu aménager quelques pièces comme la salle de bain, etc. pour pouvoir me faciliter la vie. L'idéal, ça serait quand même de faire un aménagement sur l'entrée de la maison, où est-ce qu'on arrive avec la voiture, parce que pour l'instant, avec les cailloux, le fauteuil, ça ne sera pas très pratique. La rampe d'accès, c'est le prochain projet. La voiture adaptée et un portail automatique pour éviter les épuisants transferts de la voiture à l'extérieur, c'est déjà fait. Et là aussi, Ella a répondu présent, rendant la vie quotidienne plus facile. Des aménagements qui compensent le handicap, c'est indispensable pour garder le moral et une vie active.